Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel maquillage pour une nouvelle princesse. Réponse. Alors je sais ce que certains d'entre vous vont me dire. Oui, réponse, elle a été enfermée pendant 18 ans dans une tour, comment veux-tu qu'elle se maquille? Je sais. Le truc c'est que pour faire du cosplay, c'est super important de se maquiller, même si le personnage n'est pas maquillé de base. Ça fait vraiment la différence sur les photos, et ça c'est les années de cosplay qui parlent, je peux vous le dire. C'est pourquoi le maquillage que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas forcément très poussé par rapport aux princesses Disney des parcs par exemple. C'est plutôt juste un maquillage pour avoir vraiment l'air fraîche et jeune et mignonne, et c'est un petit peu dans les tons rosés et taupe, vous allez voir. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Je commence par appliquer une base. J'utilise la base Yves Rocher ainsi qu'un Beauty Blender de chez Maybelline. On met le produit directement dessus, puis sur la peau. Cela va servir à la préparer au maquillage qui va suivre. On n'oublie pas de s'hydrater les lèvres. Et ensuite, je viens affiner mes pores avec le Porefessional de chez Benefit. Pour le fond de teint, j'ai choisi l'excellent Born This Way de chez Too Faced. J'ai pris la teinte porcelaine qui convient parfaitement à ma carnation. Je l'applique au Beauty Blender et surtout je viens bien fondre dans le cou. En correcteur, j'aime beaucoup le Healthy Mix de chez Bourjois en teinte 52. Je l'applique toujours au doigt, tout simplement car je trouve le rendu meilleur. Avec ce correcteur Make Up Forever, je viens maintenant faire un contouring en lumière, c'est-à-dire que je place sur la zone T et le milieu de mes joues. Cela va apporter de l'éclat au visage. Je prends maintenant ce qu'il me reste de blot powder de chez MAC et avec ma houppette, je vais venir fixer les zones que l'on vient de mettre en lumière. L'avantage avec ce produit, c'est qu'il fixe et matifie avec un aspect zéro matière, donc on ne perd rien du travail de teint du dessous. Pour le reste du visage, je prends la Healthy Mix de chez Bourjois en teinte vanilla et toujours à la houppette, je poudre ce qui n'a pas encore été fixé. Avec la teinte la plus rosée de mon blush Kiko et un gros pinceau fluffy, je me crée des joues de poupée en partant du centre et en remontant bien vers les pommettes. Je n'oublie pas le bout de mon nez qui donne vraiment un côté mignon au personnage. Dans ma palette Grand Palais de chez Too Faced, je choisis l'highlighter Satin Sheets et je viens le placer au pinceau au-dessus de mon travail du blush, ainsi qu'un petit peu sur l'arête de mon nez. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne de jolis reflets au visage. On passe maintenant au contour par l'ombre avec mon tout petit Hoola de chez Benefit. Avec un pinceau biseauté, je redéfinis le tour de mon visage, tout en fondant bien, pour ne pas laisser de traces. Je prends maintenant un pinceau plat, et toujours avec le Hoola, je viens dessiner un petit nez en trompette, qui est un trait caractéristique des princesses 3D Disney. J'applique maintenant ma base à paupières, l'irremplaçable Stay Don't Stray de Benefit. Je la fonds au doigt. Cela va donner une meilleure tenue et un meilleur rendu à mes fards à paupières. En parlant de fard, je choisis la couleur Strange de ma Naked 3 et l'applique sur l'ensemble des paupières fixes et mobiles. Puis, avec la couleur Nooner, je viens creuser le pli paupière en estompant vers la paupière mobile et vers l'extérieur. Avec la même couleur et un pinceau plus fin, je fais le raccord sur le premier tiers de ma paupière du dessous. Puis je prends la teinte rose irisée Burnout que j'applique cette fois uniquement sur ma paupière mobile. Changement de palette avec la petite Naked basique et la couleur Vénus qui est un blanc beige irisé. Je la place en coin interne, ce qui aura pour résultat d'ouvrir le regard. Avec mon crayon beige Sephora, je viens tirer un trait dans la muqueuse de mes paupières. Puis je prends le Master Précise de chez Maybelline et je me dessine un trait d'eyeliner pas trop épais. Certaines préféreront ne pas en mettre, mais comme je compte ajouter des faux cils, c'est toujours plus propre avec un liner en dessous. Et puis ça ajoute un sérieux côté toon à notre regard. Pour les faux cils, j'ai choisi les Eylure numéro 70, acheté une bouchée de pain chez Claire's. Je viens soigneusement les coller, mais comme la frange est fine et souple, ce n'est pas très compliqué. Place aux sourcils maintenant avec ma palette Gwen Stefani de chez Urban Decay. Les couleurs conviennent parfaitement pour les blondes et les châtains, donc ce sera super pour réponse. Je viens simplement combler et allonger le sourcil, sans tomber non plus dans le côté sourcil Instagram, car on veut quand même que ça reste un minimum naturel. Si l'on veut que ça tienne toute la journée, il faut fixer, et pour cela j'utilise mon mascara à sourcils Gimme Bow de chez Benefit. Avec mon mascara chouchou Luxurious Lashes de chez Kiko, je peux fixer mes vrais cils au faux et en profiter pour passer un petit coup sur ceux du bas. À présent, ma partie préférée, les taches de rousseur, avec mon fil à crayon marron de chez Gemmet. Le secret, c'est de ne pas être régulier dans leur disposition et de prendre du recul de temps en temps. Avec mon petit highlighter WhatsApp de Benefit, je mets en lumière mon arc de Cupidon. Pour les lèvres, j'utilise le crayon numéro 10 Nude de chez Kiko, auquel je viens ajouter une toute petite touche de gloss Sugar Bomb, mais vraiment une toute petite pointe juste au cœur. Pour le make-up, on est bon, mais je crois qu'il manque quand même quelque chose d'important, du genre quelques kilomètres de cheveux, non? Voilà, là on est pas mal.
Et pour la petite astuce, si comme moi vous n'arrivez pas à mettre des lentilles, il existe des applications pour changer la couleur des yeux. Moi j'utilise Perfect 365 sur mon téléphone. Et après quelques clics et quelques réglages, hop, me voilà avec les yeux verts. Et voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous aimez ma série de princesses Disney, j'en ferai d'autres. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.